Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve comme convenu pour la suite de la thématique tabac, arrêt du tabac. Donc aujourd'hui, je vais parler vraiment du rôle des neurotransmetteurs, comment ça peut devenir de véritables leviers pour vous aider à arrêter de fumer. Parce qu'en fait, tout se passe au niveau du cerveau finalement, cette addiction que vous avez. Donc là, les neurotransmetteurs jouent un rôle très très important, bien plus que vous pouvez imaginer. Donc il existe énormément de choses sur lesquelles on peut jouer au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des plantes, hein. Il y a beaucoup de molécules qu'on peut retrouver comme ça dans la nature. Il y a aussi les huiles essentielles qui peuvent vous aider tout simplement parce qu'il y a ce besoin en fait d'odeur, de tout ça. Donc là, vraiment, si vous mettez tout ça en place en même temps, moi, je vous garantis que vous allez trouver nettement moins difficile pour arrêter de fumer. Donc j'espère que vous allez le mettre en place et enfin réussir à vous débarrasser de ce fléau parce que je sais à quel point c'est culpabilisant. Surtout aujourd'hui, on se retrouve un peu stigmatisé quand on est fumeur parce que vous devenez une minorité. Tant mieux pour nous, mais je comprends à quel point ça peut être compliqué et à quel point on peut avoir envie d'arrêter de fumer, même si c'est très difficile, je le sais bien. Donc voilà. Je vais rentrer tout de suite en détail parce que sinon ça va faire une grande vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc au niveau de l'alimentation, les principaux neurotransmetteurs qui vont jouer, ça va être la dopamine et la sérotonine. Donc la dopamine, c'est ce qui va être le neurotransmetteur du circuit de la récompense, donc de la satisfaction. Et la sérotonine, c'est un peu ce que j'appelle l'antidépresseur naturel. Donc là, ça va être plutôt pour la sérénité. Donc là, pour avoir plus de dopamine, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déjà manger des protéines le matin, donc plutôt des protéines de bonne valeur biologique, comme des produits laitiers, des œufs, des choses comme ça, des protéines animales en fait. Ça va vous aider à disposer plus de protéines le matin, qui va donc vous aider à avoir cette motivation et cette petite étincelle du matin que parfois certains cherchent dans la cigarette. La sérotonine, donc là vous allez pouvoir le trouver toujours dans des protéines, puisque c'est un acide aminé, hein. Enfin, c'est pas un acide aminé, c'est la sérotonine est le précurseur qui est apporté par le tryptophane, qui est un acide aminé. Mais ça, vous allez pouvoir donc le trouver dans les protéines, seulement pour pouvoir bien en bénéficier finalement, pour pouvoir les utiliser. Il faut comprendre que tous les acides aminés, au moment de l'assimilation au niveau de la digestion, il y a une compétition entre les différents acides aminés. Et en fonction des besoins, en fait, l'organisme va sélectionner plutôt tel ou tel acide aminé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est consommer plutôt des glucides en fin de journée. Typiquement, un fruit va vous aider en fait en fin de journée à disposer davantage de tryptophane et donc de pouvoir construire la sérotonine dont vous allez avoir besoin. Donc là, typiquement un œuf le soir plus un fruit à 17 h et ça va vous aider. Et aussi des glucides complexes le soir dans votre repas et ça va vous aider à avoir plus de sérotonine. Vous pouvez aussi aider tout ça en apportant davantage de magnésium. Donc le magnésium, on va le trouver dans les oléagineux et dans le chocolat noir. Moi, je vous recommande plutôt quand même de prendre des compléments alimentaires à ce moment-là parce que c'est quand même des aliments qui sont assez riches. Votre métabolisme va forcément baisser avec cet arrêt du tabac, donc c'est peut-être le moment de limiter justement ces produits-là, mais par contre on a un réel besoin de magnésium, donc n'hésitez pas à utiliser les compléments alimentaires qui sont très efficaces pour le magnésium, l'apport de magnésium. Donc il s'agit aussi d'apporter des oméga 3, mais particulièrement du DHA. Alors le DHA, c'est un acide gras oméga 3 que l'on trouve particulièrement dans le poisson. Donc là, moi, je vous recommande d'utiliser tout ce qui est sardines, du poisson, du saumon, des choses comme ça, en fait, hein. Là, c'est vraiment le moment de faire le plein d'oméga 3. Donc n'hésitez pas à en mettre à toutes les sauces dans tous les repas. Des antioxydants aussi, hein, parce que le tabac, ça a quand même la conséquence de produire énormément de radicaux libres, donc vous n'aurez jamais trop d'antioxydants. Donc là, c'est le moment de vous faire des assiettes bien riches, bien volumineuses en légumes, fruits, très colorés, très variés en fait. Alors ça va être le cocktail idéal. Soit vous pouvez l'apporter effectivement par les fruits et les légumes, mais vous pouvez aussi passer par les jus qui vont vous permettre de faire des véritables cures d'antioxydants parce que vous allez pouvoir concentrer énormément de volume de légumes dans un jus. Donc ça, c'est l'idéal. Si vous avez un extracteur à jus, c'est le moment de vous en servir. Au niveau des plantes,
Donc au niveau des plantes, il va y avoir plusieurs plantes qui vont vous aider. Alors il y a la Mucuna pruriens, c'est pas facile à prononcer, Mucuna pruriens, qui est une plante en fait, qui a une forme de pois, qui est un pois, qu'on appelle le pois du bonheur justement, et qui va donc, qui est finalement qui est une source naturelle de L-Dopa, donc L-Dopa qui va aider au niveau de la dopamine et qui va permettre de limiter donc, tout ce qui est trouble du sommeil, tout ce qui est lié au stress, tout ça. Donc ça, c'est une plante qui peut vraiment vous aider en fait. La Griffonia est aussi une plante qui va vous aider, qui cette fois va plutôt agir par rapport à la sérotonine parce qu'elle détient en fait, c'est une source de 5-HTP qui est un précurseur de sérotonine. Donc en prenant donc, le Mucuna pruriens et la Griffonia, pardon, vous allez pouvoir vous compléter en termes de neurotransmetteurs de sérotonine et de dopamine. Donc c'est génial. Vous pouvez également utiliser des tisanes parce qu'il y a plusieurs plantes qui vont avoir un effet au niveau de l'anxiété et du stress. Donc il s'agit de l'aubépine, la passiflore et la valériane notamment qui vont vraiment avoir cet effet anesthésiant et qui vont aussi vous permettre de vous couper la faim parce que tout simplement vous allez avoir une augmentation de l'appétit. Donc le fait de prendre des tisanes comme ça tout au long de la journée, ça va vous aider au niveau de l'anxiété, vous allez en prendre des grandes quantités donc ça va finir par jouer. Et en plus de ça, ça va vous couper la faim parce que vous aurez toujours l'estomac rempli, donc c'est une très très bonne alternative. Bien sûr, il y a aussi donc, les huiles essentielles. Alors là, il existe plusieurs cocktails, mais il y en a surtout une dont je voulais vous parler parce que plusieurs huiles essentielles, quand on n'a pas l'habitude, ça fait des mélanges, ça fait beaucoup d'investissement. Donc là, il y en a une particulièrement dont je voulais vous parler, qui est en fait l'huile essentielle de poivre noir, qui est très efficace en fait, qui est une des huiles les plus efficaces à elle seule, parce qu'elle va vous couper l'envie de fumer une cigarette. Donc là, il suffit de prendre quelques bouffées, maximum 3, hein, et puis raisonnable. Ne vous shootez pas avec votre pot d'huile essentielle. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va en fait créer une légère irritation qui va vous couper l'envie en fait de fumer une cigarette. Donc dans les moments de pulsion, c'est intéressant que vous ayez ce petit flacon d'huile essentielle de poivre noir qui est très facile à se procurer, sinon au pire vous pouvez en trouver sur internet. Et ça va être votre trousse de secours pour les pulsions. Dernière chose aussi très importante, comme je vous le disais, votre métabolisme va baisser. Quand on fume 20 cigarettes, il faut comprendre que vous avez un métabolisme qui a été augmenté d'environ 200 kcal, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que si vous mangez à quantité égale, sachant que quand même l'appétit est augmenté, vous allez forcément prendre un peu de poids. Donc moi ce que je vous conseille, comme toujours, c'est de chausser les baskets et de faire de l'activité physique. Alors encore une fois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est super violent, vous pouvez tout simplement faire de la marche active, 30 minutes tous les jours. Ça va être très bien parce que ça va vous aider à vous détendre, ça va baisser le stress, l'anxiété, etc. Ça va vous aider à produire aussi plus de dopamine, tous ces neurotransmetteurs du bonheur. Donc vous avez tout à y gagner et en plus de ça, ça va faire cette légère augmentation de métabolisme qui fait que vous n'allez pas prendre de poids tout simplement parce que ça va se compenser. Donc pour répéter, au niveau de l'alimentation, dopamine avec les protéines le matin, la sérotonine avec des protéines le soir et aussi des glucides complexes et un fruit en fin de journée, plus du magnésium pour aider la production, le métabolisme de ces neurotransmetteurs. Ensuite, les oméga 3 avec le DHA qu'on trouve dans le poisson, les antioxydants sous forme de fruits et de légumes mais aussi de jus, à l'extracteur. Au niveau des plantes, donc la Mucuna pruriens, la Griffonia, les tisanes à base d'aubépine, passiflore et valériane. Et au niveau des huiles essentielles, le poivre noir. Je pense que là, vous avez une belle liste de courses pour vous donner tous les outils dont vous pouvez avoir besoin. Je vous souhaite bonne chance pour cet arrêt de tabac. Sincèrement, j'espère que vous réussirez à arrêter le tabac. Alors surtout, si vous commencez à arrêter de tabac et que vous suivez ces conseils, je suis vraiment très intéressée pour avoir votre retour, savoir si ça a fonctionné, si vous comptez vous lancer, si vous avez des freins encore pour vous arrêter de fumer. N'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous aider et vous apporter une aide complémentaire. Donc j'attends de lire vos commentaires, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.